Chapeau rond rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit: Ma chérie, c'est aujourd'hui la fête de Mère Grand. Veux-tu bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je suis sûre qu'elle sera enchantée de te voir. Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, je sais, il y a le loup. Oh, ne t'en fais pas, je connais la musique. Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris, endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de sa poche. Oh, la tête du chien. Ah ouais, je sais. Oh, pas très sympa le but de la trompette, mais oh, c'était plus fort que moi. Oh, bon. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. Ah, oh, mais je ne suis pas un chien, je suis le loup. Ah, l'autre. Mais non, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt et il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de tout gentil. Mais si, je suis le loup. Ah oui, c'est ça, dans tes rêves. Bon, faut que j'y aille. Mère Grand m'attend. Tu vois la fumée? C'est là. Mais à cause du loup, oh, je dois contourner la forêt. Oh, va mon gros chien. Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. Oh, la petite peste. Mon pauvre cœur. Mais elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais lui en donner du gros toutou gentil. Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger. Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche, ni à droite. La maison était en vue. Encore cette petite route à traverser. L'auto l'envoya valdinguer dans un fourré. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh, misère! Ce pauvre chien arrivait tellement vite que je n'ai pas pu l'éviter. Oh, Dieu du ciel, il n'est pas mort. Vite, dans le lit. Je file chercher le docteur. Chapeau rond rouge arriva alors chez Mère Grand. Bonne fête, Mère Grand! C'est moi, le soleil de ta vie! Oh, je t'ai apporté une galette! Oh, tu es couché! Oh, tu es malade! Oh, quelle mine épouvantable! Oh, ben non! C'est ce gros chien qui joue au loup! Oh, l'affreux! Oh, le misérable! Il a mangé ma Mère Grand! Oh,
chercher un couteau dans la cuisine. Ah mon Dieu! Il a trépassé. Je ne comprends pas. Il vivait encore quand je suis venue vous chercher. Oh, Mère Grand, tu es vivante! Je croyais que le chien t'avait dévoré et je venais te sauver! Mais non, il est mort! Et c'est ma faute! Doucement, doucement. Cet animal, qui soit dit en passant n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner. Le docteur réussit à sauver l'animal. Il passa sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. La culotte du loup. Loup, 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 y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Oh, je me lève. Mais attendez voir, bande de saucissons. Ça va tarder pour vous. Et hop! Le loup se lisse les moustaches, enfile sa culotte, chausse ses lunettes, et tout à coup, il s'écrie. Par les poils de ma barbichette! Ma culotte est toute trouée! Oh, je ne peux pas courir comme ça dans la forêt! Enroulé dans sa cape, le loup file au magasin. Dans la vitrine, il voit une belle culotte toute rouge, bien solide pour crapahuter dans les bois. Une vraie culotte d'aventurier, dit la publicité. Par les poils de ma barbichette! Mais c'est celle-là que je veux! Mais dans la poche du loup, il n'y a qu'une pièce, et la culotte coûte 3 sous. Ce n'est pas assez. Si vous la voulez, il faut travailler. Montez ces caisses au grenier et la culotte est à vous. Le loup porte. Tous. Tire. Souffle et sue. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Oh, je travaille. Mais attendez voir, bande de saucissons. Ça va parler pour vous. Quand les caisses sont au grenier, le loup fatigué s'en va chercher la belle culotte rouge. Mais là, sur l'étagère, il voit une superbe culotte avec des dentelles et des cochons imprimés. Une vraie culotte de loulou, affirme la publicité. Oh, par les poils de ma barbichette! Oh, c'est celle-là que je veux! Oui. Mais elle coûte 10 sous. Si vous la voulez, il faut travailler.
cric, astique, souffle et sue. Louis es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Oh, je travaille! Mais attendez voir, bande de saucissons! Ça va parler pour vous! Quand il a terminé le ménage, le loup lessivé va chercher la superbe culotte avec des dentelles et des cochons imprimés. Mais là, entre les mains du vendeur, il voit une magnifique culotte brodée à la main avec du fil doré. Le grand méchant loup à la même! Oh, par les poils de ma marmichette! Oh, mais c'est celle-là que je veux! Oui. Mais elle est beaucoup plus chère. Cette culotte coûte 100 sous. Si vous la voulez, il faut travailler. Agrandissez le magasin comme ceci et la magnifique culotte est à vous. Le loup colle. Perce. Peint. Vis. Souffle. Et sue. Plus personne ne lui demande « Louis es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu » La bande de saucissons est partie faire des galipettes dans les bois, puisque le loup n'y est pas. Quand il a fini les travaux, le loup, épuisé, rentre chez lui, avec la magnifique culotte brodée. Sa magnifique culotte, qui gratouille un peu, qui chatouille beaucoup. Quand il traverse le bois, il entend Louis es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? mais le loup ne rouspète même plus. Tu nous croques pas? Oh non, je suis trop raplapla. Une fois chez lui, le loup retire sa culotte, la suspend à la fenêtre et disparaît dans son lit. La bande de saucissons est émerveillée par la culotte brodée. Oh, quelle belle culotte! J'ai vu la même à la télé. C'est la même que dans la publicité! Mais bientôt, ça se dispute et ça crie. Elle est à moi! Non, à moi. Ah non, à moi! Ah non, à moi. Et pendant que Elle ça se est à moi. chamaille, on entend une grosse voix qui dit Oh, bande de saucissons! Culotte ou pas culotte, ça va parler pour vous! Et pourquoi?
Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère. Quand tout à coup, un grand méchant loup lui tombe dessus. Je vais te manger! Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que j'ai faim, tiens! Et pourquoi? Parce que je me suis rien mis sous la dent depuis des jours et des nuits. Et pourquoi? Parce que je ne peux plus chasser tranquillement. Et pourquoi? Parce que je dois me cacher tout le temps. Et pourquoi? Parce qu'un chasseur est à mes trousses. Et pourquoi? Pour me faire la peau. Et pourquoi? Pour la vendre à un marchand. Et pourquoi? Pour en faire un manteau de fourrure. Et pourquoi? Parce que... Bien, le loup, qui a plus de patience, avale le petit chaperon rouge d'un coup. Ah, maintenant, je vais faire une petite sieste. Ah non, tu vas pas commencer. Mais est-ce que tu vas t'arrêter? Je n'en peux plus. Si c'est ça, je vais chez le chasseur pour lui prendre son couteau, pour m'ouvrir le ventre. Mais cette fois, à sa grande surprise, le loup n'a pas le temps de répondre. Bah, je me demande bien pourquoi il a fait ça, moi. Moi, je sais pourquoi! Le loup est revenu. Ce soir, Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour. Quand soudain... Aïe aïe aïe, c'est le loup. Vas-y, dépêche-toi, c'est nous les trois petits cochons. S'il te plaît, monsieur Lapin, laisse-nous entrer. Nous avons terriblement peur. Le loup est revenu. Entrez, mes amis, entrez. À peine la porte est-elle refermée que soudain... Mon Dieu, c'est le loup. Et moi, ouvre vite, c'est Madame Chèvre avec mes 7 petits chevaux.
ma bonne amie. Entre avec tes petits. Toute la famille s'installe. Et soudain, Ah! Cette fois-ci, c'est le loup! C'est moi, petit camion. Je ne suis pas près du ruisseau, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Le loup est revenu. Entre, mon petit. Entre. Je vais te mettre au chaud. petit agneau s'installe près du feu. Mais soudain, ah là, c'est le loup! C'est moi, c'est Rosalie à grand-père. Je vais chasser le loup. Vous savez, il est revenu. L'avez-vous vu? Est-il chez vous? Oh non, et j'espère bien ne jamais le voir. Mais entre, Pierre, entre, sois le bienvenu. Petit Pierre se joint aux autres. Et soudain, C'est moi, petit chaperon rouge. Ouvre-moi, grand-mère, je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre. Tu t'es trompé de maison, petit chaperon rouge, ta grand-mère a déménagé. Mais entre, il ne faut pas te promener toute seule dans le bois. Le loup est revenu. Si nous mangions quelque chose là-bas? Eh bien, si nous en profitions pour dîner tous ensemble. tous trouvent l'idée excellente. Et très vite, un délicieux repas est préparé. Les amis se mettent à table, quand soudain, Eh ben, nous n'attendons plus personne. c'est le loup. Il a très très faim. Mais à peine le loup a-t-il fait un pas que lapin, cochon, chèvre, chevreau, agneau, pierre et chaperon rouge se jettent sur lui. Le loup est à terre et Monsieur Lapin prend la parole. Loup, qui ne nous fait plus peur. Oh, maman. Mets-toi bien ça dans la tête. Par contre, si tu nous racontes des histoires de loups qui font peur, alors tu peux venir dîner avec nous. Et c'est ainsi que ce soir-là, autour d'une table bien garnie, chez Monsieur Lapin, le loup est revenu. Alors si ça vous a plu, vous pouvez revenir demain. C'est la même chose en mieux. Bah oui, quand même. Un petit peu. À 11h, ici. Non, 10h30. 10h30. Si on fait de la pub, on la fait bien. C'est mon boulot, ça, c'est pour ça que je suis là. Bon, ben merci beaucoup. En tout cas, c'est le premier spectacle enfant du théâtre d'en haut. Et c'est la première.
Donc merci encore à vous. Très content effectivement d'avoir un spectacle pour les enfants et pour du grands aussi. Ça, oui. Voilà, du bon temps. Voilà, donc je vais faire un petit merci aussi important à la ville et à Malraux. Voilà, parce que pour l'organisation, pour pouvoir répéter, pour être à droite, à gauche, donc on investit beaucoup le centre. Il nous aide beaucoup pour nos spectacles, et puis, en particulier celui-là, donc on est très content d'être là. On va ouvrir le bar pour déguster des petits jus d'orange, des petits cafés, des petites bières. Je crois qu'il y en a une bière rouge. Merci beaucoup encore, bravo. Et revenez demain et prenez des flyers. Avec du monde. Voilà. Revenez avec des... Il y a des spectacles aussi cet après-midi, il y a de la musique, donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et ben, bonne journée. Il y a eu un enfant qui a peur, qui a eu peur. Voilà, on va bien te voir.